Centrale pour le lieutenant Price. Veuillez noter que le détective Jack, de l'immatriculation 036, est en détention sous l'autorité du SAD. Veuillez vous rapprocher du 31e étage. Vous êtes au QG du LAPD. Vous êtes au pied de la grande tour, en plein milieu de Los Angeles, à downtown. Donc, pour rappel, Heather, toi, tu reviens du pont, là où vous êtes fait attaquer par le gang néo-nazi qui essaie de vous supprimer. Vous l'avez compris, sûrement à la demande de Nexus. Peut-être quand il était engagé, vous ne savez pas trop. En tout cas, tu as survécu à ça. Cole Smith, qui a été sévèrement touché au cou, lui, tu l'as emmené à l'hôpital. Et sur le trajet, tu as appelé votre supérieur, le lieutenant Price, pour le prévenir que vous étiez sur une enquête clandestine, importante, et que ça se déroulait mal. En plus, vous avez perdu, la même nuit, vous avez perdu Gédéon dans les égouts, qui est mort dans une explosion. Donc, toi, t'as préféré prévenir le lieutenant et lui dire que vous aviez besoin de le voir. Serena, toi, un tout petit peu en amont, t'étais à la villa, c'est toi qui as permis de récupérer les coordonnées de la base dans les égouts. Ça s'est assez mal passé aussi, puisque le détective Steele, qui était avec vous, s'est fait arrêter par quelqu'un qui vous accompagnait, qui était apparemment une COPS, mais qui finalement était un agent du SAD infiltré, sous couverture. Donc, le SAD, pour rappel, donc les Special Affairs Division, donc la police des polices, la police interne. Toi, du coup... alors Heather, ton cheminement a été assez suivi tout au long de la nuit, mais toi du coup Serena, on sait pas exactement ce que t'as fait entre le moment de la villa, enfin que Steele s'est fait arrêter, et ce matin où t'as été prévenu par Heather que vous aviez besoin de vous voir au QG et que c'était important. Ok, ouais, du coup je dirais que... Du coup, après avoir vu son collègue se faire arrêter par quelqu'un qui est considéré comme une autre collègue, Serena, elle va se dire qu'il n'y a pas moyen que les supérieurs n'étaient pas au courant qu'on était en train de se faire enquêter, on se faisait enquêter, qu'il y avait une enquête lancée sur notre équipe. Du coup, Serena va essayer d'apprendre au plus possible depuis quand est-ce qu'on se faisait suivre comme ça, qu'est-ce qu'ils savent exactement, parce qu'elle se doute qu'on va lui demander des comptes et donc elle veut être sûre de pouvoir répondre et défendre son collègue. Donc elle va essayer de contacter ses supérieurs, enfin les gens qu'elle connaît dans son équipe pour en savoir plus. D'accord, donc qui en particulier du coup? Je sais qu'elle a une relation avec Mac Kenge, qui me semble l'assistant-chef. Alors oui, c'est effectivement une relation de ton personnage. Alors il y a un truc qu'il faut dire, c'est que Kenge, ou Mac Kenge, je sais plus exactement comment il s'appelle. Mac Kenge. Mac Kenge, c'est l'assistant chief. Donc globalement, c'est le numéro 2 ou le numéro 3 de la police. Donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important. On se rend peut-être pas forcément compte, mais Los Angeles, c'est une très grande ville, donc forcément, c'est une très grande organisation de police avec un niveau de hiérarchie, c'est un millefeuille, hein, il y a vraiment une tonne de grades et de gens et de trucs, et donc du coup, tu vas taper directement tout en haut, là, c'est une relation qui est quand même, c'est un allié qui est quand même assez influent, assez important, donc... je te le dis juste histoire que ce soit que le personnage soit bien clair pour toi. C'est effectivement quelqu'un de très important dans la police et tu peux lui demander des choses, hein, tu peux lui demander des faveurs et tout, mais c'est forcément un petit peu plus dur. T'es quel niveau de relation avec lui? Un niveau 2 seulement sur ma fiche, ouais, seulement niveau 2. A procédé au recrutement et au transfert de Marlowe, voilà, donc c'est comme ça qu'il te connaît. Et c'est lui qui a... effectivement, c'est lui qui, lors d'une vague de recrutement pour le COPS, quand ils l'ont créé, ou pas longtemps après en tout cas, ils ont commencé à éplucher un peu tous les dossiers des anciens agents fédéraux en Californie avant la sécession, et c'est lui qui s'est personnellement occupé du transfert de plusieurs agents
FBI, ATF, Homeland, etc. Ok. Donc, tu l'appelles. Qu'est-ce que... bah vas-y, tu l'as au téléphone, okay. tu l'appelles, on est en plein milieu de la nuit, hein, je te rappelle. À ce moment-là, tu vas entendre sa voix... Allô Kenge, c'est Marlo. Excusez-moi de vous rappeler pendant milieu de la nuit comme ça, mais j'ai besoin de réponses. Je pense que vous êtes les seuls à pouvoir m'en fournir. Oui, bien sûr. C'est urgent. C'est passé quelque chose ? Oui, on peut dire ça, ouais. Je sors d'une opération avec des collègues. Et un des nôtres vient de se faire arrêter par le SAD. Quoi ? Et je vous avoue que j'ai du mal à croire que le SAD puisse infiltrer notre équipe et que personne dans les rangs supérieurs puisse être au courant. Donc j'aimerais savoir exactement comment ça a pu arriver. Vous savez, le SAD a un fonctionnement bien à lui. Et le chief Firmani a toujours respecté on va dire, le fonctionnement confidentiel du SAD. On est au courant que de peu de dossiers finalement. Parce que techniquement, vous savez que le SAD peut enquêter sur nous, hein, peut enquêter sur moi. Donc c'est pour ça que le SAD, bien que officiellement sous l'égide et dans la structure de la LAPD, est totalement indépendant. Donc je ne suis au courant que de peu d'affaires. Je vous avoue que non, j'ai jamais été au courant que qui que ce soit au SAD enquêtait sur vous. Qui est visé par l'enquête ? Un agent Steele de notre équipe. Agent Steele. Oh, ça me dit rien. Écoutez, je me doute que je vais être mis comment dire, que je vais être aussi du coup impliquée dans cette affaire maintenant, mais j'ai besoin de savoir depuis combien de temps exactement est-ce qu'on se fait suivre, est-ce qu'on se fait profiler comme ça. Donnez-moi 2 minutes. Il va bon, t'imagines qu'il va se lever parce qu'il était au lit. Et tu vas l'entendre tapoter sur son clavier. Il dit ouais, malheureusement c'est pas partie des affaires qu'ils nous ont transmises. Je vous rappelle, Serena. Très bien, merci. Il va se passer quasiment 1 heure avant qu'il te rappelle. Donc il te dit Serena, il y a peu d'informations qu'ils ont laissé filtrer. Tout ce que je sais de la part du commandant Osada, le responsable du SAD, c'est que cette procédure ne vise que le détective Steele ainsi qu'un autre agent. J'en sais pas plus. Un autre agent. De notre équipe aussi ? Il semblerait. Vous savez, le SAD sont assez secrets sur leur dossier et j'ai eu beau passer quelques coups de fil en utilisant mes relations, j'ai pas pu en apprendre plus. Ok, je vois. Écoutez, Kenge, vous me connaissez, vous m'avez recruté personnellement, et moi je connais mes collègues. Alors je sais pas qui est à l'initiative de cette procédure, qui a fait ces recherches, mais ce que je sais c'est que ça mènera nulle part et que je ferai en sorte qu'on soit pas lésé et qu'on continue à pouvoir enquêter en tant que cops. On m'a parlé d'une plainte. Une plainte ? Une plainte, ouais. Contre le détective Steele. Vous en savez quelque chose ? J'ai travaillé avec Steele longuement sur plusieurs affaires. S'il y a une plainte, alors je demanderai en savoir plus aussi personnellement parce que y a rien qui me vient comme ça. Petit aparté. Ouais. La plainte, elle concerne. Je te le dis en off. La plainte, elle concerne l'épisode 2. Tu te rappelles cet épisode ?
Juste pour savoir, ton personnage, il est au courant ou il est pas... Il le sait. Ah, il le ouais, sait, ça ok, le d'accord. sait, ouais. Ok, très bien. Il est en mode, je sais Ok, pas, très bien. qu'est-ce qui se passe Ok, j'avais eu un doute. Ok, très bien. Bon, écoutez, détective, je vais essayer de me renseigner et voir si je peux obtenir plus d'informations, mais pour le moment, c'est tout ce que je peux avoir. Très bien, je vous remercie. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, faites très attention. Parce que le SAD, c'est pas n'importe qui. Et... on a beau être moi, Firmani, on a beau se placer au-dessus d'eux en termes de hiérarchie. Comme je vous l'ai dit, ils sont indépendants. S'ils veulent me faire tomber moi, faire tomber Firmani, techniquement ils peuvent. Donc, c'est un département très puissant. Et ils ont beaucoup de ressources. Et ils connaissent beaucoup de gens. Donc faites très très attention. Parce que votre carrière, ils peuvent la finir comme ça. J'en prends note. Mais ils ne feront rien sans, sans raison. Donc je m'inquiète pas de ce côté-là. Très bien. Pour moi en tout cas. Et ouais. Bonne nuit Marlo. Bonne nuit. Et accroche. Bien. Ok. Donc c'est un appel que t'as eu pendant la nuit, donc pendant se passait tout ce qui se passait sur le pont et voilà. Et dans les égouts. Bien. On va faire un petit fast forward donc jusqu'à ce matin où tu reçois donc le message de Barn. Qu'est-ce que tu l'as écrit, tu l'as appelé Barn, comment tu l'as prévenu? Ce matin, je pense que je l'ai appelé et que je lui ai fait un petit récapitulatif de la situation, déjà concernant le pont, ce qui s'était passé, en très très gros, parce que c'était vraiment dans l'urgence pour le coup. Et j'avais fini cet appel en lui demandant de m'accompagner pour aller voir le lieutenant Price, parce que je pense qu'il est grand temps, peut-être, de commencer à lui faire part de certaines informations. Que l'enquête anonyme n'a peut-être plus intérêt à être anonyme à ce stade-là. Ok, je vais considérer que votre appel il a été court. Tu lui as expliqué que effectivement tout ça, que vous avez besoin de rencontrer Price pour en parler, et que de toute manière tu l'as un peu mise devant le fait accompli puisque tu l'as fait toi-même un peu plus tôt. T'avais appelé Price pour le prévenir. Donc Marlo, toi forcément j'imagine que tu t'es senti un peu obligé de te rendre à ce rendez-vous. Donc vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver au rez-de-chaussée. Le hall du QG de la police fourmille évidemment d'officiers, de détectives, de civils qui sont là pour des plaintes ou n'importe. Donc c'est le petit matin. Toi, donc Barn, t'as pas dormi. Marlo, très peu aussi, j'imagine. Voire pas du tout. Donc vous avez toutes les deux les traits tirés. Et vous vous retrouvez du coup dans le hall. Merci à Jean Marlo, Serena, pour d'être venue. Je suis peut-être désolée de t'avoir appelé pour quelque chose, et c'était vraiment pour ça, mais c'était vraiment très urgent. Enfin, tu comprends bien la situation et j'espère que tu comprendras pourquoi j'aime pas ce terme, vendre la mèche. Écoute, je comprends tout à fait pourquoi tu as passé cet appel au supérieur, mais je vais pas essayer de t'en dissuader, c'est ce que je veux dire. Mais on devrait un peu plus réfléchir à ce qu'on va réellement lui dire. On peut pas non plus tout lui raconter sur les opérations qu'on a effectuées jusqu'à maintenant. C'est dangereux pour nous et pour les gens qui se sont impliqués avec nous. Oui, mais comment dire, à ce stade-là, c'est devenu trop compliqué. C'est devenu trop compliqué. Je veux dire, on s'est mêlé de quelque chose qui était peut-être trop grand pour nous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Ma mère est en danger, je peux pas la garder chez moi. On a dû aller trouver un motel près de là où j'habite. Mais je veux dire, ça peut être moi, mais ça pourrait être aussi ta famille et la famille de tous les autres agents du COPS. À ce niveau-là, et je suis certaine, j'ai peut-être tort, je sais pas, mais je suis sûre que peut-être que le lieutenant, il saura faire quelque chose, lui. Franchement, j'en sais rien. Je suis d'accord avec toi, hein, on n'a pas à tout lui dire, mais je veux dire, le tableau, la mort de Gideon, quand même. En effet. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je pense que là, ce qui s'est passé sur le pont, ce qui nous est arrivé, ça m'a rendue peut-être trop anxieuse. Si tu veux, je te laisserai lui parler. Je pense pas. J'ai peur de peut-être aller trop loin dans mes explications. Non, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont mis en danger ta famille et ça, on peut pas permettre que ça se reproduise avec quelqu'un d'autre. Donc, allons parler à Price et dis-lui ce que t'as besoin de lui dire et puis on verra. On avisera après. D'accord. Nous sommes donc le lendemain de l'opération à la villa et de l'arrestation de Jack Steele. Donc Malaya, toi, après l'avoir arrêté, après que tes collègues soient arrivés et lui aient passé les menottes et l'ait embarqué, toi de ton côté, qu'est-ce que t'as fait pendant la nuit, la soirée? Je suis restée au commissariat, ouais. un peu chamboulée par tout ce qui s'était passé. Je sais que les personnes sur lesquelles ils enquêtent sont des personnes compliquées, difficiles à atteindre. Et je sens que j'ai fait mon travail, mais je me sens pas à ma place, en fait. Donc je erre un peu. J'en suis à 2 effets ralgants qui ne font pas trop effet. Ouais. Et je commence un peu à farfouiller dans mes anciens dossiers, des choses comme ça, des trucs que j'avais pas fini, mais juste pour m'occuper un peu l'esprit. En fait, j'arrive pas, je suis vraiment omnibulée par ce qui vient de se passer et j'ai encore plein de questions. Ok. Ouais, t'avais pas trop la tête ou le cœur à aller rentrer chez toi et te reposer, quoi. Exactement, j'ai toujours des tenues de rechange, évidemment. Hein. Évidemment, ouais. Comme tous les flics. Ça marche. Toi, de ton côté, Steele, on t'a passé les menottes. T'as été emmené à l'arrière d'une voiture banalisée qui est rentrée en toute discrétion au QG de la police. Ouais. T'as été emmené au 31e étage du SAD, et t'as été mis dans une cellule. Comment tu t'es comporté depuis le moment où t'as été arrêté? Je suis resté silencieux. J'ai vraiment... je suis choqué déjà de ce qui s'est passé. Je m'attendais pas à me faire trahir par un cops, quoi. Un cops qui n'en était pas un, du coup. Oui, c'est vrai. Ouais. J'étais 2 fois encore plus trahi. Donc non, pour l'instant, ouais, je garde tout sur moi et je pense à mes collègues aussi parce que je sais pas ce qui se passe et tout. Donc j'essaie de réfléchir, de garder mon calme pour le moment, quoi. Mais c'est compliqué. On t'a lutté droit, hein. On t'a dit que t'avais le droit de garder de silence, le droit à un avocat, tout ça. Ouais. Évidemment. La routine, quoi. C'est ça. Malaya, alors, l'étage du SAD, il est organisé un peu comme celui du COPS, c'est-à-dire que vous avez une sorte de très grand bureau, un peu en open space, où chaque agent a son petit bureau, etc., son casier avec ses dossiers. Et puis, t'as les agents seniors, ce qui est le cas de John Miller, celui qui a un peu chapeauté cette opération, qui eux ont leur bureau, des bureaux fermés un peu dans les coins. Toi du coup t'es à ton bureau, donc tu fais ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu rouvres des vieux dossiers, tu regardes, tu essaies de t'occuper un petit peu. Et puis il y a John Miller, du coup qui s'approche de ton bureau, tu le vois arriver de loin. Qu'est-ce qui t'inspire, ce gars? J'aimerais être à sa place, en fait. J'aimerais être
en capacité justement de donner des missions qui sont importantes. Et j'ai un doute sur son intégrité. Après ce soir, je commence à douter de tout le monde en fait. J'ai l'impression d'être un pion dans un rouage, et c'est pas le rouage que j'avais décidé à la base. Donc je me pose beaucoup de questions, et je me dis de qui lui reçoit ses ordres en fait. Je m'interroge un petit peu. Mais je regarde avec beaucoup d'un sentiment un petit peu mitigé entre je le respecte, j'aimerais son poste, et en même temps je me dis est-ce qu'à un moment donné on n'est pas coincé par son poste. Donc voilà, je le regarde un petit peu en fronçant les sourcils, et puis après je reviens dans ce que je faisais en espérant qu'il aille directement dans son bureau. Eh bien non. Il vient vers toi. Pour parler un peu de cet homme, donc John Miller, c'est un agent qui a la quarantaine. Et donc, en fait, les agents seniors ne répondent que au commandant du SAD, le chef du SAD, le commandant Osada, qui est un homme très strict, très droit dans ses bottes. C'est l'incarnation parfaite de la mission du SAD. Hein. C'est vraiment l'homme froid, intransigeant, qui ne fait preuve de très peu de malléabilité. C'est vraiment il suit le protocole à la lettre. C'est vraiment un livre de loi, quoi. C'est vraiment le livre de la procédure incarné. Et Miller est un peu dans ses traces, à la différence que lui, il y a un peu d'arrogance dans sa manière d'être. Ok. C'est un homme assez, c'est un homme sûr de lui, mais un peu trop, qui se remet très peu en question, et qui, dès qu'il a investi d'une affaire, va essayer de faire les arrestations le plus vite possible. D'accord. Miller, il est très derrière le chiffre, le nombre. Ouais. Il veut vraiment que... Voilà, les statistiques. Ouais. Tu sais pas vraiment si son ambition, c'est de remplacer un jour, devenir l'adjoint d'Osada, ou de le remplacer même carrément. Mais tu te doutes que cette manière d'être, c'est aussi un peu pour concurrencer les autres agents seniors, montrer que ses équipes à lui arrivent à clôturer plus d'enquêtes, arrêter plus de flics, etc. Voilà. Donc, il arrive vers ton bureau, à ton grand malheur, et il te fait... agent Malaya, je voulais vous féliciter pour l'arrestation que vous avez fait hier soir. C'est une belle prise que vous avez fait. Merci, oui. Vous aviez un dossier assez solide, ça n'a pas été difficile, comme toujours. Où avez-vous eu ces plaintes sur lui? Je peux malheureusement pas donner mes sources, mais dites-vous que il a été repéré depuis un certain temps, et on était quasiment sûr que cet homme-là était un criminel. Effectivement, son mode opératoire était pas le bon. Non. Cet homme-là n'a absolument rien à faire à la police de Los Angeles. C'est une tâche sur notre belle institution, et il nous déshonore tous. Est-ce que vous savez si l'enquête sur laquelle est l'agent, elle va pouvoir se poursuivre avec d'autres? Il y a un deuxième agent qui fait partie de son escouade, qui est aussi visé par l'enquête. On a un petit peu plus de mal avec lui. Je vous mettrai sur le dossier quand il sera temps. D'accord ? Très bien. Évidemment, vous pourrez plus repartir sous couverture. Maintenant, ils vous connaissent, mais ça vous empêchera pas de travailler l'affaire avec moi, si ça vous dit. Bien sûr. Bien. Vous me ferez votre rapport rapidement. Il faut que je le transmette au procureur. J'aimerais l'inculper le plus vite possible. Très bien, comme à mon habitude. Très bien. Je vous retrouve plus tard. Oui. Et quand tu pars, je n'ai encore pas parlé de mon augmentation. Avec lui, c'est difficile. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément lui qui s'en occupe, mais disons que avec lui, ce serait compliqué. Avec lui, les choses qu'il t'accorde viennent de lui, et on lui demande pas forcément. D'accord. Voilà. C'est ce genre de personne. Je referme tous les dossiers qui étaient en attente pour rouvrir le vrai et l'unique dossier sur lequel je vais me concentrer ce soir, et je commence à préparer ce qu'il faut. T'as pas
tant que ça a le temps de trop plonger vraiment dans l'affaire, puisque après que Miller se soit enfermé dans son bureau, t'as une deuxième personne qui vient d'un pas assez décidé. C'est vraiment vers mon bureau, hein. Je suis la seule, il y a que moi qui ai la lumière allumée, je fais bon... Okay. C'est possible, c'est vrai qu'il est encore un peu tôt. Donc l'homme qui arrive est un homme aux cheveux gris. Très vite tu repères qui c'est, hein. De toute façon tu commences à connaître un peu les hauts gradés de ce bâtiment. Et très vite tu reconnais Jason Skripnik, le capitaine des cops. Oh. Celui qui chapeaute absolument tous les cops, les 200 cops de l'immeuble. Oh non, je suis pas bien, je fais tout mon stylo, tu vois. Tu vois qu'en plus à sa démarche, il est pas content. Il vient d'un pas décidé, les sourcils froncés. Il arrive vers ton bureau, il fait, il lit ton petit nom là sur le. Il fait agent Malaya. Bonjour, c'est vous me connaissez, je suis Capitaine Skripnik du COPS. Bonjour, oui, je vous connais. J'ai cru comprendre que vous avez procédé à l'arrestation d'un de mes agents hier soir. C'est exact. Jack Steele, c'est bien ça? C'est affirmatif. Numéro de badge 036. Je pense que je connais par cœur dans mon dossier. Oui. C'est bien ça. Pouvez m'en dire plus? Écoutez, c'est confidentiel, vous n'êtes pas affilié sur cette enquête. Oui, mais il s'agit de mon agent quand même, j'ai quand même le droit de savoir sur quelle base vous l'avez arrêté. Bien sûr, il a voulu séquestrer un homme. Il a enlevé et le séquestré. Séquestrer un homme? Mais qui ça? Je ne peux pas vous en dire plus, à partir de l'enquête. Et tu sais, je fais des petits pas en arrière à chaque fois, tu vois, je suis pas à l'aise. Mais en vrai... tu vois qu'il commence à bouillir un peu. Ouais. Ok, en vrai, je vais faire semblant de refermer mon dossier, mais le laisser ouvert pour qu'il puisse lire en fait si lui il regarde. Mais moi je dirais pas. Non mais arrêtez de... Je suis désolée, j'ai des ordres et tu vois j'essaye de rempiler mes dossiers mais je le laisse ouvert délibérément pour qu'il puisse lire. C'est quoi, je vais lui faire un jet de dés, voir s'il va penser à regarder. J'espère. Est-ce qu'il va penser à regarder le truc. Tac. Non. Non, il est vénère et il commence, tu vois, et toi tu recules, lui il avance, il fait, vous savez ce qu'on fait nous au COPS? Oui. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous au COPS? Vous arrêtez les bad guys? Non, on fait plus que ça au COPS. Au COPS, on récupère toute la merde que la LLPD ne veut pas traiter. Tout ce que la trentaine d'autres services refusent de faire. Il y a que nous qui le faisons. Quand il faut aller, se plonger à South Central, il faut aller infiltrer les Bloods ou les Crips, et puis il faut essayer d'aller faire arrêter un chef de quartier. C'est nous qui le faisons. Quand il y a une merde à aller faire dans les égouts de la ville, c'est nous qui le faisons. Quand il y a un chat dans un arbre à sauver, c'est nous qui le faisons. Toutes les merdes que personne ne veut faire, il y a que les cops qui ont la bravoure de le faire. Il y a que nous. Vous comprenez ? Je comprends, mais vous avez un cadre pour le faire. Et ce cadre, je suis là pour qu'il soit respecté. Et les chats vous remercient. Bien entendu, mais vous comprenez que des fois, sans le contexte, certains actes peuvent être mal compris et peuvent passer pour ce qu'ils ne sont pas. On fait quelque chose de très difficile et on traite des dossiers qui seraient irrésolvables par les autres départements. Des fois, on est obligé de prendre les actions qui s'imposent. Comprenez ? Je comprends et j'étais sur place et je pense pas réussir à avoir un sommeil correct après tout ce que j'ai vu là-bas. Ces personnes méritent aussi d'être en prison. Sachez que c'est à contre-cœur que cette opération a été menée personnellement. Je sais ce que vous faites et je comprends la valeur de vos engagements et de votre courage. Je vais devoir continuer l'opération vis-à-vis de le détective Steele. Et j'en suis navrée, je sais que c'est un des éléments qui justement, dans son dossier, il fonctionne, il a fait beaucoup d'arrestations, mais
va falloir qu'on arrondisse les angles. Il va falloir qu'on trouve une solution et je suis prête à en discuter avec vous. Mais sachez que son navire est dans les mains de mes supérieurs. Je n'ai pas encore fini de rédiger son dossier. Peut-être vous avez l'occasion de discuter un peu avec lui pour savoir Non, ce qu'il en est. Malheureusement, je n'ai pas le droit. Pas quand je suis concerné par la personne arrêtée. Un de mes agents, je ne peux pas lui adresser la parole, je peux pas lui transmettre d'éléments, quoi que ce soit, avant la fin de l'enquête. Je comprends, parce que de toute façon, vous auriez pas eu grand chose à lui dire. Qu'est-ce que vous auriez bien pu lui dire? Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu lui dire. Pendant ce temps-là, Steel, toi t'es dans ta cellule. Donc ta cellule, c'est... Alors, elle est un peu plus classe que celle du COPS. Au COPS, c'est juste le sol en ciment, les murs en ciment, le banc en ciment. Là, t'es sur un truc un peu plus... T'as pas du velours hein, sur le siège, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un truc où le siège est un peu plus moelleux, t'as une sorte de petite banquette. Les murs sont noirs. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, tout l'étage est un peu noir. Les murs sont peints en noir. Il y a pas mal de choses qui sont très sombres en fait. Hein. Le teint des pièces, le teint de l'étage est très sombre. Donc t'es dans cette cellule qui sent un peu meilleur d'ailleurs qu'au COPS. T'as passé toute la nuit. T'as fait quoi? T'as un peu dormi? Ou t'as tourné comme Non, j'ai fait des pompes. Okay. J'ai fait des pompes jusqu'à tomber et m'endormir sur le ventre. Et je me suis réveillé peut-être une petite heure. Je me suis rendormi, c'était compliqué, mais je gardais une poker face quoi. D'accord. J'ai pas fait un bruit. Ouais. Ok, tu t'es pas. J'ai rien demandé, j'ai pas demandé quoi que ce soit, ni de la bouffe, rien du tout, je parle pas. T'as montré aucun signe de faiblesse? Rien du tout. Ok. Je suis en pierre. Ok. T'as un flic lambda qui passe, tu le vois. Alors la porte de ta cellule est en verre et tu le vois s'arrêter devant la porte, passer sa main sur le détecteur à côté et la porte s'ouvre. Il te fait si vous voulez bien me suivre, vous êtes attendu pour l'interrogatoire. Je le suis directement. En sortant de la cellule, tu remarques qu'au bout du couloir, il y a 2 autres agents qui sont là et qui te regardent. Et quand vous avez commencé à vous déplacer, ils vous suivent. T'as pas laissé tout seul avec l'agent, il y a une escorte quand même, quoi. Ouais, il y a 2 gars derrière moi et un gars devant moi, quoi, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui. T'es emmené, tu passes certains couloirs et puis finalement tu vas passer par les bureaux. Enfin tu vas faire pas en plein milieu, mais tu vas passer un petit moment par le bureau du SAD. Et Malaya, toi t'es orienté pile pour le voir sortir et passer devant toi. Et d'ailleurs je pense que il est encore un peu tôt ce matin. Il n'y a pas encore trop grand monde au bureau. Et Steel, en passant dans le bureau du SAD, ton regard balaye la pièce et tu vas très vite identifier Malaya qui est assise à son bureau. Ok. Déjà, j'essaie de mémoriser au mieux tout ce que je traverse. Ok. Tous les couloirs, etc. Si je trouve des issues de secours, voir où ça mène. Ok. Et puis, dès que je vois Malaya, je pense que on est séparés par une vitre. Non, pour l'instant, t'es vraiment passé au milieu des bureaux, enfin sur le côté des bureaux. Et Non, vous êtes pas séparés par une vitre. T'es dans la même pièce qu'elle, pour le coup. D'accord, ok. Moi, je t'ai suivi du regard. C'est vraiment, du début à la fin, je t'ai suivi. Ouais, pareil, sauf que quand je passe au plus près, je crache au pied du bureau. Comme un cow-boy. Et je continue de regarder. Oui, pardon, je l'ai pas dit, il y a aussi Skripnik qui est à côté de Malaya et qui lui aussi te regarde d'un air assez grave. Lui, qu'est-ce que tu lui jettes comme regard? Ah, je le regarde pas une seconde. Pas une seconde, Malaya. Regard, ok. Ah, je suis concentré sur Malaya. Ok, d'accord, ça marche. Justement, là, il y a le capitaine, il dit Malaya, il te fait venez avec moi, vous serez mon témoin, comme quoi j'altère pas le dossier. Oui,
J'ai l'impression que j'avais pas le choix. Hiérarchiquement, il est au-dessus de toi. Après, votre département, il est indépendant. Donc, normalement, t'as des ordres à recevoir techniquement de personne. Mais bon. Il se dirige vers Steel. Il vient vers toi, Steel. Il toise, mais avec respect, tu vois. Il te dit vous avez été bien traité? Ah, c'est le luxe ici comparé à chez nous. Ouais. Bon. Je peux évidemment pas vous parler très longtemps. On vous oublie pas. Ouais, vous inquiétez pas pour moi. Je me suis déjà sorti de plus pire galère. Je le dis doucement quand même. Il te regarde une dernière fois, il va pour partir, et puis avant de partir, il te dit faites pas de bêtises, Steel, d'accord? Mais non, pas de soucis, capitaine. Bien. Il te regarde, Malaya, une dernière fois. Il dit rien, mais dans son regard, tu vois qu'il... C'est un peu comme un jeté à l'œil, tu vois, ou... Ouais, je comprends. Et il repart. Pas très à l'aise. Pardon, t'allais dire? Pas très à l'aise quand il me regarde comme ça. Steel, tu vas me faire un petit jet de perception pure. Tu me disais que tu voulais regarder un petit peu, essayer de retenir un peu comment étaient les différents lieux et tout. Donc c'est 3d10, hein, c'est ça? Parce que j'ai 3 en perception. Ouais, c'est ça, 3d10. On va voir combien de succès tu fais. Pur, c'est 6. Ah, t'en fais aucun. Ah, pardon. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Le seuil en pur est à 6. Donc là, t'as malheureusement aucun... Ah ouais, dommage. Aucune réussite. Ça veut pas dire que t'as absolument rien retenu, hein. C'est juste que peut-être que les trucs qui étaient le plus cachés, les endroits les moins visibles, ou tu vois, c'est peut-être des trucs que t'as pas trop eu le temps de... Mais globalement, t'as quand même repéré, on va dire le gros du lieu, quoi. Ok. L'agent de police qui était avec toi, il dit bon, faut rentrer. Il t'ouvre la porte de la salle d'interrogatoire qui est à côté. Il te dit je vous laisse entrer. Ouais, je rentre directement. Il te tire la chaise pour que tu t'assoies et il va. Alors je t'ai pas dit, mais t'es menotté. Ouais. Donc t'es avec deux menottes, mais avec une chaîne qui est assez longue, donc ça te laisse un peu de mou, tu vois. T'es pas comme ça, t'es plus comme ça. D'accord. Et il va attacher cette chaîne là à la table. D'accord. Pour que tu sois voilà. Quand je m'assois, je me pose bruyamment sur la chaise et je fais tomber les menottes sur la table pour faire un bon bruit. L'office de police est un peu surpris, sachant que t'es grand et tout, et donc il est un peu... voilà. Il dit, bon... l'agent qui va venir vous questionner arrive bientôt. Et il referme la porte derrière lui. Il y a une baie vitrée? Il y a un miroir sans teint, effectivement, en face de toi, comme dans toute bonne salle d'interrogatoire. Pareil, cette salle d'interrogatoire très très sombre comparée aux autres du COPS. Vraiment, c'est pas pour rien qu'on appelle les agents du SAT des corbeaux. Hein. Donc déjà, ils sont signe de mauvais présage, mais effectivement, le noir, ça a l'air d'être une couleur qui revient très souvent avec eux. Okay. Malaya, tu vois l'agent de police qui vient de l'enfermer et il te fait un petit signe de tête et puis il s'en va, il retourne faire ce qu'il avait à faire. Okay. Miller va mettre quasiment 1 heure à arriver pour l'interrogatoire. Qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là, Malaya? Sachant que bien sûr t'as accès à la petite salle qui te permet de l'observer depuis le miroir sans teint. Je vais y aller et si je croise l'agent qui s'est occupé de lui pendant la nuit, je vais dire est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a bu Oui, le gars va te dire qu'effectivement il a été traité normalement, hein, il a été nourri et bu, il lui a proposé une aide médicale s'il en avait besoin, mais visiblement il n'en avait pas besoin, voilà. Okay. Il est traité normalement. J'observe, ouais, j'allais dire, pendant ce temps-là, du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas attendre simplement que Miller arrive ou... Au bout d'un moment, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas si j'ai le droit ou si je peux aller parler avant que ce soit... Techniquement, t'as pas le droit, surtout que c'est Miller qui se réserve un peu l'interrogatoire de ce type-là, donc tu sais qu'il apprécierait pas si tu y allais. Après, d'accord. Du coup, si personne regarde, je vais peut-être prendre le risque en amenant une boisson ou de l'eau ou quelque chose qu'on peut
pour le mettre un peu dans des bonnes conditions. Ok, donc on va... Un petit pitch, Ça tu vois, un marche. petit goûter. Ok, tu prends sur toi de lui apporter Ouais. un peu à boire et à manger. Donc tu rentres, tu vois Style attaché à la table. Style, tu Vous veux aller avez... Vous allez bien? C'est une blague, j'espère. J'apporte à manger. Vous pouvez vous le mettre où je pense. Ne soyez Bonne pas comme bouffe. ça, écoutez, je sais qu'on est parti de mauvais pied, mais comme vous, j'ai suivi les ordres. J'ai rien à vous dire, foutu corbeau. Je pensais qu'on était de la même maison, mais c'est comme partout, on peut se fier à personne. C'est pas grave, maintenant je vais assumer ce que j'ai fait. Et j'espère que vous aurez votre prime. C'est pas comme ça que ça marche chez nous, on n'a pas des primes quand on fait notre travail. Pourquoi vous avez des primes, vous, quand vous arrêtez les criminels? Disons que la prime, c'est de pas crever sur le terrain. C'est surtout ça. Et vous devez pas connaître, vous. En effet. Mais bon, si vous voulez pas de petits pitch, tant pis, je mangerai en attendant. Et je mange devant lui. Prenez des forces, ouais. Très bien. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure. Je claque la porte un peu. Exprès. Ok. Un peu agacé. Ouais. Pas longtemps après que tu quittes la salle, tu croises Miller qui te salue. Lui, il est pas au courant que t'es allé dans la salle. Il dit je vais aller l'interviewer le géant là. Très bien, je vais chercher le matériel. Je vous accompagne. Non, pas besoin. C'est juste une première un premier interrogatoire préliminaire. Très bien. Veillez à ce que personne nous dérange. Très bien. Et il passe devant toi et il va aller partir dans le bureau, enfin dans la salle d'interrogatoire, voilà, avec Steel. Si je peux suivre depuis la pièce. Tu peux. Encore une fois, tu sais que Miller préférerait pas, mais tu peux carrément le faire. Ouais. Normalement, il n'en saura rien, sauf s'il vient, mais bon. Miller, c'est quelqu'un qui est un peu, il la joue solo. Hein. Une fois qu'il a quelqu'un dans son collimateur, il veut le faire tout seul. Mais tu choisis du coup de te rendre dans la petite pièce à côté. Donc tu ouvres la porte tout doucement, tu la refermes doucement en essayant de pas la faire claquer pour pas qu'on l'entende depuis. Et tu observes silencieusement dans cette pièce sombre ce qui se passe. Vous vous dirigez vers l'ascenseur. Donc vous allez au 35e. Vous sortez de l'ascenseur. Vous avez McClure, le sergent qui s'occupe de l'intendance, on va dire, de l'étage, qui est un peu silencieux, qui est bizarrement silencieux quand il vous voit arriver. D'habitude, McClure, il balance toujours une petite punchline ou deux. Là, il est bizarrement silencieux. Et quand vous ouvrez la porte de du grand bureau du groupe A, vous avez des têtes qui se tournent vers vous. Pas tout le monde, mais vous avez un petit silence qui se fait, en tout cas le niveau sonore baisse un petit peu. Vous avez des gens qui vous regardent un peu. Des détectives. D'accord. Les vitres du bureau de Price, dans son aquarium au milieu du bureau, sont opaques. Vous voyez pas ce qui se passe dedans. D'accord. On va y aller et puis on va tout simplement toquer à la porte. Hein. Ok. Vous voyez tous vos collègues, enfin une bonne partie en tout cas de vos collègues qui vous avez déjà eu l'occasion de bosser, certains pas, mais en tout cas qui silencieusement vous regardent passer, vous regardent marcher vers le bureau du lieutenant. Pas phasé, on avance. Avance. Vous arrivez devant la porte. Celle-ci est légèrement entrebâillée. Il n'est pas en entretien. Ok. D'accord, si je suis devant, j'ouvre. Ok. Enfin, peut-être je toque avant et après, si j'entends quelque chose, j'ouvre. C'est plus l'usage. Tu toques et tu t'as pas de réponse. Mais tu entres quand même. Peut-être tu jettes un petit coup d'œil, tu as l'air d'apercevoir le lieutenant et tu rentres. Vous savez que Price, c'est un homme un peu froid,
strict, dur, et qui assez souvent... et c'est pas un homme souriant vraiment de base. Mais alors là, vous voyez l'expression sur son visage, vous comprenez que vous avez du souci à vous faire. Yes. Il est là, à son bureau, et il regarde un stylo, il joue avec un stylo dans ses mains. Et il dit rien. Lieutenant Écoutez, désolé de ne pas vous avoir déjà fait un rapport en bonne et due forme. Asseyez-vous. Oui. Déjà. Oui. Pardon, excusez-moi. Je m'assois. Il se lève et il commence à faire doucement les 100 pas derrière son bureau et pareil, il reste silencieux tu vois peut-être qu'il cherche ses mots ou alors qu'il cherche la bonne manière de vous défoncer, vous savez pas trop. En tout cas, il fait un peu les 100 pas derrière son bureau. Il se gratte un peu la tête. Il y a une tension qui se fait un peu dans la... Enfin, pas un peu, il y a une tension clairement palpable qui est dans le bureau. Et finalement, il se rassoit. Expliquez-moi ce bordel. Où est Gédéon? Pourquoi est-ce qu'il y a un pont sur lequel on vous a aperçu qui est sur le point de s'effondrer? Pourquoi est-ce que Steele est en détention sous l'autorité du SAD? Non, avant toute chose, j'aimerais préciser que moi, comme Gideon, comme l'agent Barnes ici présente, on s'est tous retrouvés impliqués dans cette affaire, sans grand choix, sans grande option. Quelle affaire? Et on a fait ce qui semblait juste en tant que cops, d'après la décision qu'on pensait la plus apte à régler cette histoire. En ce qui concerne le pont, en ce qui concerne l'agent Steele, il se trouve qu'une enquête a été ouverte près du SAD concernant l'agent Steele et ça a mené à son arrestation. Oui. J'ai pas plus. Son arrestation, et pourquoi est-ce qu'ils l'ont arrêté? J'espérais que vous en sauriez un peu plus parce que en ce qui me concerne et en ce qui nous concerne tous, toute notre équipe, on a appris un peu par surprise qu'on était sous enquête par l'agent Malaya. Je suis sûr qu'elle pourrait vous donner beaucoup plus d'un détail que moi. Des informations que j'ai eues, Marlowe, vous étiez présent au moment de l'arrestation de Steele. En effet. C'est peut-être vous qui pouvez m'en dire plus. J'avoue qu'elle c'était un peu... elle sait pas trop, elle est un peu... pas fière. Ouais. Mais, En fait, je voulais le laisser expliquer peut-être la situation avec Steele, puisque j'étais pas oui, c'est vrai. très... Vu que j'étais pas là, bah... Voilà. T'étais pas là, mais il me semble que t'étais là la première fois qu'il est dérapé. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, putain. Là, pour le coup, j'ai pas vendu la mèche pour Steele. Je peux me douter que c'est ça, mais après, je peux aussi me douter qu'il a fait un truc, en fait, à la soirée, et peut-être que j'étais pas au courant, peut-être qu'il a merdé lors de cette soirée, et donc, dans ce coup, je me suis dit, bah, voilà, quoi. D'accord. Mais je peux me douter que c'est ça, mais franchement, je dis rien, je suis... Ok. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers cops que je recrute. Vous ne serez pas les derniers. Donc, j'en ai vu passer des trous du cul. Mais alors, une équipe comme la vôtre, je peux vous dire... Ça fait quelques semaines que vous êtes là. À peine quelques mois. Et vous arrivez déjà
à faire arrêter un membre de votre escouade. Et vous abîmez un pont. Non. Alors, avec... Excuse-moi. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, j'aimerais vous dire que... alors, pour l'arrestation, écoutez, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le pont, on avait une bonne raison. On avait une bonne raison et c'est effectivement c'est pour ça que je vous ai appelé. Écoutez, je pense que notre équipe est suivie. Notre équipe est suivie et Par qui? voilà, et sérieusement suivie. Ma mère et moi, nous avons failli être agressés chez nous par un groupe néo-nazi. Voilà. Et c'est pour ça, il s'était lancé dans une course-poursuite, ça s'est arrêté sur le pont, il y a eu des échanges de tirs. Je veux dire, on a beaucoup de témoins, il y a aussi des policiers qui nous ont assistés. Et c'est pour ça que, du coup, certains membres, Colt Smith, Cotton, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Et Cooper aussi. Voilà. Ah ouais. Et on pense vous avez même que envoyé c'est 3 des peut-être... vôtres à l'hôpital. Écoutez, on était en légitime défense, vaut mieux qu'il soit à l'hôpital plutôt que mort. Excusez-moi. Enfin bref, tout ça pour dire que il se passe peut-être quelque chose de plus gros et on ne le sait pas. Voilà. Détective Barnes, dans votre coup de fil, vous m'avez parlé d'une enquête clandestine. Vous allez tout reprendre depuis le début et vous allez essayer de me convaincre de pas vous virer. Écoutez, on pense avec l'équipe que on a mené notre petite enquête sur un groupe, le groupe Nexus. Nexus. Continue. On pense que c'est un groupe qui est à l'origine de beaucoup qui est à l'origine de beaucoup de choses qui se passent très mal à Los Angeles. C'est pas un gang, c'est plus que ça. Et donc, du coup, on a mené notre enquête avec Colt Smith. Bon Dieu, Barnes, soyez plus Cooper. clair quand vous parlez, expliquez-moi. C'est pas un gang, c'est quoi? C'est quoi ces choses qui se passent mal à Los Écoutez, Angeles? je sais pas vraiment, c'est une société, c'est un groupe, c'est quelque chose qui nous dépasse. En tout cas, on a mené notre enquête, on est allé dans les égouts, et ce qu'on a retrouvé, c'est un tableau. C'est un tableau avec nos fiches, nos têtes, nous, les cops, le groupe cops, notre équipe. Ils avaient beaucoup d'informations sur nous, et ils avaient, par exemple, ils savaient où ma mère habitait. Et bizarrement, on s'était échappé de là, mais la salle était piégée. Et Gideon n'a pas survécu. Et juste après ça, on s'est bizarrement fait attaquer par un groupe néo-nazi. Attendez. Je crois que j'ai mal entendu là. Gédéon s'est fait tuer? Oui. Lieutenant, la raison pour laquelle on a mené cette enquête clandestinement, c'est parce que Nexus est un groupe si fort qu'on se doute qu'ils sont infiltrés au sein de tous les organismes. Et on n'avait pu se confier à personne et faire confiance à personne. Barnes vous a appelé parce que sa famille a été mise en danger et qu'elle n'avait plus de ressort et qu'elle craignait pour la vie d'autres personnes. La mort de Gideon est absolument catastrophique et bien sûr c'était pas du tout comme ça que ça aurait dû se passer, mais les actions que nous avons prises, on les a fait en tant que cops et en tant que personnes qui défendions ce que nous pensions juste. Comment est-ce qu'il est mort? C'est sacrifié pour nous. Il y a eu une explosion et on a réussi à s'en sortir, mais pas lui.
C'est ce Nexus là. C'est quoi? C'est une entreprise? Une secte? C'est qui? Nous sommes encore au début de nos recherches, mais lors de notre dernière opération, on a pu récupérer des informations importantes sur quelques organismes qu'il dirigerait, peut-être, derrière lesquels il se cacherait. Vous allez... va s'en suivre un moment un petit peu plus long où vous allez... est-ce que vous allez lui transmettre... Comment vous allez lui transmettre ce que vous savez? Est-ce que vous allez juste à l'oral lui raconter en détail ce qui s'est passé? Est-ce que vous allez lui transmettre les preuves que vous avez trouvées? C'est quoi le niveau d'information que vous lui donnez au lieutenant Price? Serena le fera juste à l'oral. Si jamais quelque chose est montré, c'est peut-être du côté de Parme. Mais Ok. Parce qu'en fait, j'aurais voulu lui faire un rapport plus détaillé, plus construit Dans tous les cas, vous inquiétez pas, vous allez sur en la faire situation, un rapport, quoi. je pense. Vous allez en faire Ouais, un rapport. voilà. Mais, Beau, bien ah plastifié. bah là, vous allez avoir un truc comme ça. 50 pages. Mais par contre, vous... Là, voilà, là, clairement, là, le lieutenant, il veut des réponses. Il veut des réponses tout de suite. Et il va falloir lui en donner. Miller, donc tu vois arriver cet homme style que tu avais déjà croisé, donc, physiquement il est c'est un homme ouais de la quarantaine, bien bâti, mâchoire bien carrée, coiffure cheveux courts bien sûr, mais avec une raie sur le côté bien faite, le bureaucrate parfait quoi. Il arrive et il a rien dans les mains, il est juste avec son costard et il tire la chaise, il s'assoit devant toi et il te regarde sans vraiment d'animosité, rien du tout, très passif en termes de regard ou d'expression faciale. Et il dit bon, vous savez pourquoi vous êtes là? Jouez pas au con avec moi, Miller. Je suis pas un de ces criminels que vous avez chopé quand vous étiez en formation. Je sais que vous êtes pas un criminel, hein. Je suis pas dupe, hein. Alors pourquoi j'ai ces menottes? Vous avez quand même une plainte aux fesses. Ah oui, une plainte de qui d'ailleurs? Il y a une plainte de l'homme avec lequel on vous a retrouvé hier soir. Oh. Ouais. On s'est juste échauffé un peu. Vous savez qu'il nous a aussi raconté pour la fois chez lui, dans ses bureaux. Ah ouais, faites plus confiance à des gars comme ça qu'à des gars de la maison, c'est ça? C'est pas ça, mais vous savez que dans ce genre de cas, c'est la procédure, nous sommes obligés de vous convoquer, de lancer une enquête sur vous et puis de vous questionner. Ouais, les procédures, ouais. Mais vous savez, après tout, moi on est dans le même bureau, enfin nous sommes dans le même immeuble. Je vous croise régulièrement, je croise régulièrement des officiers de la rue, des détectives de votre étage. Et je vous croise régulièrement en train de ramener des individus forcément plus... qui correspondraient plus à des criminels selon mes critères. Donc, pour moi, nous faisons partie de la même maison. Vous serez d'accord avec moi? Ouais, c'est ce que je pensais jusqu'à hier. Encore une fois, c'est des procédures. Vous, votre mission, c'est d'arrêter les criminels. Moi, c'est d'enquêter sur ceux qui transgressent les lois. Après, je comprends. Vous savez, je sais que le COPS... Je sais que vous êtes ceux qui... Vous
Vous êtes un peu l'équipe de la dernière chance. Vous êtes ceux qu'on envoie quand rien d'autre n'a marché. Je sais que vos méthodes, des fois, sont un peu... peu orthodoxes. Mais ce que je sais, c'est que les chiffres montrent que vous faites quand même un certain nombre d'arrestations. Donc votre service est efficace. Ça, on peut pas vous le reprocher. Ouais. Et malheureusement, je sais aussi que votre service fait partie de ceux qui perdent le plus d'agents en mission chaque année. Donc je sais aussi que vous êtes un service qui donnez beaucoup de vous-même et donnez votre vie, parfois pour mettre à bien pour mener à bien vos missions, vos enquêtes. Vous voulez en venir où, Miller? Écoutez, moi, dans ma position, je peux pas claquer des doigts et faire disparaître votre dossier, c'est pas possible. Par contre, un aveu vous aiderait au tribunal. Ce serait votre meilleure chance de réussir à minimiser les conséquences. Vous comprenez? Un aveu, ouais. Pensez que je suis du genre à faire des aveux, moi. Vous savez très bien que le gars qu'on a chopé, c'est une crapule. Et une des plus grosses. Vous devez le savoir, vu que vous êtes dans les dossiers les plus hauts, quand même. Non. Votre SAD. Nos dossiers concernent uniquement des officiers ou des détectives de police. Des fois des plus hauts gradés. On s'occupe que très peu du monde extérieur. Donc vous vous renseignez pas sur ce qui se passe, quoi. J'ai fait un petit travail de recherche, bien sûr, sur celui qui a mené la plainte à votre rencontre. Après tout, il n'est pas rare d'avoir des civils qui accusent à tort et à travers nos agents. Il s'agit quand même du président d'un très grand groupe de sécurité à Los Angeles, qui est très connu, très renommé. Malheureusement, auprès d'un procureur, sa parole prévaudra. Voilà, un arrangement entre riches, quoi. Je veux un arrangement entre personnes de bon sens. Soit vous faites travailler avec moi, vous faites des aveux et on essaye de clôturer ce dossier le plus vite possible et le plus proprement possible. Et dans ces cas-là, je pense que vous mettez les meilleures chances de votre côté devant un juge. Soit on devra faire les choses autrement. Eh ben Miller, je vais vous dire. Refoutez-moi dans ma cellule. Pendant que vous me parlez, là, il y a mes hommes qui se font descendre sur le terrain. Et vous en avez rien à secouer. Ce qui compte, c'est vos résultats. C'est pour ça que vous envoyez des jeunes sortis de formation, là, à nous chasser le cul, pendant que nous on fait le sale boulot. Donc, je me fais pas de soucis, remettez-moi dans ma cellule. Vous viendrez me chercher quand vous aurez besoin de moi. Moi, entre quatre murs, je crains rien du tout. Je pense qu'on va plutôt vous laisser là un petit moment. Je risque de revenir. Il se lève, il range sa chaise proprement, et il sort de la pièce. Tu sors de la pièce sans ouais. Carrément, ça marche. Dès que je sens que ça se clôture, tu sors très vite. Tu files où? Tu files à ton bureau? Toilette, classique toilette des femmes, personne ne regarde, jamais qui y va. Bien vu. Au moment où tu disparais à l'angle du couloir, t'entends effectivement la porte de la salle d'interrogatoire qui s'ouvre. Miller qui ferme la porte derrière lui et qui retourne, qui part en direction des bureaux. En sortant des toilettes, tu vas croiser quelqu'un que tu connais. Tu vas croiser le détective Mora, Callum Mora. Il était avec vous lors de l'opération à la villa. C'était celui qui était resté un peu dans la piscine et tout. Et voilà, le disparu pendant. T'es entouré de demoiselles, ouais. Il est adossé à un mur, comme ça il t'attend les bras croisés. Dès que tu sors, il te fait un signe de tête.
Je vais le suivre discrètement, du coup je vais pas aller directement vers lui. Je vais aller plutôt dans un endroit où on peut parler tranquillement. Ok. Je vais répondre au signe de tête et puis je vais avancer et l'attendre dans un coin où je sais qu'il n'y a pas trop de monde. Ok. Genre la machine à café dégueulasse, celle qui est pas bonne, où personne n'y va. Yes. Ça sent le vécu. Ok, Oui. donc tu l'emmènes dans un coin où effectivement c'est plus calme. Et donc il te suit. Il te fait comment va Steel? Ouais, énervé, mais ça va. Il tient le coup. Je comprends. Écoutez, c'est pas dans ma nature de demander ce genre de choses, mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour nous dans votre rapport. J'aimerais que vous évitiez de mentionner ce qui s'est passé. Miller est un salopard, je le connais, et tout ce qu'il veut, c'est arrêter des flics. Plus il mettra de flics derrière les barreaux, et plus il sera content. Il fait son travail. Son travail, vous savez comment il est, et je vais pas vous faire la description de votre boss. Non, je le sais aussi. Mais qu'est-ce que vous attendez exactement? Je peux pas nier ce que j'ai vu. Écoutez, vous avez vu sur qui on enquête. Bien sûr. Vous avez pu constater de vos yeux l'ampleur de leur dangerosité, et vous avez pu voir que cette soirée, vous avez vu qui était là, vous avez vu qu'ils leur mangent tous dans la main. Tout le monde, la justice, les procs, le maire. Je comprends, mais je peux pas nier le fait qu'il a ouvert le coffre et qu'il allait le mettre dedans, c'est pas possible. Vous étiez là aussi et... Écoutez, je suis sûr que c'est cet homme-là que Steele a un peu bousculé. Je suis sûr qu'il est lié à tout ça aussi. Il faisait partie de notre enquête. On était sûr de pouvoir passer les menottes aux responsables, et comme par hasard... à ce moment-là, vous arrivez et vous torpillez notre enquête. Enfin, C'était pas le but. Je sais que c'est pas votre but. Écoutez, est-ce que vous pensez que cette personne qui l'a amené était menacée de... Peut-être qu'il a fait ça pour le protéger, on le sait pas en fait, on connaît pas ses intentions. Tu parles du PDG ? Oui, il l'a amené de façon très, très brutale dans la voiture, parce que quelque part, c'était pas pour protéger. Je ne sais pas. Moi, j'ai pris sur les faits, je connais pas les intentions. Peut-être. C'est... Écoutez, pour ce qui est de la plainte, j'essaie de voir ce que je peux faire. Mais je sais que si vous faites ce métier, c'est que vous êtes attaché à la justice et vous voulez combattre la corruption. Comme vous. Ce que je vous propose de faire, c'est de m'aider à faire la lumière sur tout ça. Vous comprenez ? Je comprends. Et si je dois mentir, je pourrais pas. Parce que je serais comme eux, en fait. C'est pour ça que vous allez faire autre chose. Et il sort un truc de sa poche, et tu le vois sortir une espèce de petite carte SD de l'époque. Il te dit... il vous suffit de brancher ça, une vingtaine de secondes au poste de Miller. Vous laissez 20 secondes, et vous le retirez. Oh, attendez, moi... Vous me demandez de trahir les miens Pas trahir. On va juste siphonner tous les dossiers de Miller. Et moi, je vais m'en servir pour innocenter Steele. Parce que Steele, ce qu'il a fait, c'était... Il a juste fait son travail. Et il essaie juste d'essayer de sortir LA du guêpier dans lequel il est. Ouais, il faut que je vous dise quelque chose, je me sens très coupable vis-à-vis de Steele. Je suis pas très à l'aise avec ce qui s'est passé, et je comprends qu'il fait son travail. Je suis prête à vous aider, malgré que je risque de perdre mon travail. Je trouve que c'est une bonne solution. Mais... Malaya, vous avez rien à faire au SAD. Vous êtes pas un de ces corbeaux là. Vous avez un cœur, vous avez un cerveau, vous l'utilisez pour réfléchir. Vous suivez pas bêtement la procédure, et sans essayer de comprendre le pourquoi du comment. Je comprends pourquoi vous arrivez à galvaniser les gens dans un jacuzzi. Je vais vous aider. Par contre, je vous demande quelque chose de très personnel en échange. J'aimerais, de façon la plus naturelle possible, organiser un dîner avec Steele pour qu'on puisse
après tout ça, discuter, mettre les choses à plat et qu'il puisse tourner la page et qu'il m'aurait pu. Ça, j'essaierai de lui en toucher 2 mots. Merci. Je prends la carte. Ok. Au moment où tu la prends, il la tient encore un peu. Il te regarde dans les yeux. Il te dit si Miller est clean, je vous embêterai plus. D'accord? Je vous fais confiance. Je sais que vous inventerez pas des preuves. Si par contre il est impliqué, vous allez m'aider à faire tomber l'une des plus grandes machinations qu'elle ait connues. Comprenez l'importance? Bien sûr. Jusqu'à présent, il m'a pas montré quoi que ce soit de signe particulier, mais je vous avoue que c'est un peu facile de me mettre à ce moment-là sur cette mission. J'ai des doutes. Il lâche la petite carte. Vous voulez un jus de tomate? Il dit je m'occupe de faire diversion auprès de Miller, d'accord? Ok. Il fait volte-face, il repart dans le couloir, tu vas le suivre, et il arrive vers les bureaux. Et Miller, qui est debout, qui lit un dossier dans sa main près du bureau d'un agent, lui fait Miller! Et commence à lui arriver vers lui, il commence à l'empoigner par les bras, et tu vois qu'il lui met même un coup de coude dans le nez et tout. Tu vois Miller qui... Et tu vois que c'est le moment parfait pour... je file, toute l'attention est là. Ouais. Il n'y a pas de caméra, on sait qu'il n'y a pas de caméra dans les bureaux. Il n'y a pas de caméra dans le bureau du Juste des couloirs au niveau des... Ouais. Le SAD est le seul endroit du bâtiment qui n'est pas couvert en caméra, parce que vous maniez des dossiers qui sont trop sensibles, et du coup, pour cette raison-là, il n'y a pas de caméra. Je fonce discrètement, tu sais, faire des... Ok, et là tu vas me faire un jet de dés du coup. Ça va être coordination, discrétion. Discrétion, j'ai 6, et coordination, j'ai 3. Ok. Combien de réussites? J'ai un 10. Ok, donc une réussite. 10, 1, 3, ok. Tu te faufiles discrètement, tu longes les murs un peu, tu baisses la tête, tu vois du coin de l'œil, tu vois Miller et Callum qui sont en train de se battre, tu vois d'autres agents qui commencent à arriver pour essayer de les séparer et tout. Et tu passes très discrètement dans le bureau de Miller, t'as la clé dans la main. Je fais la manipulation. Tu l'insères. Ouais. Tu comptes dans ta tête 20 secondes. Les secondes te paraissent interminables. Tu regardes du coin de l'œil à travers les vitres où malgré tout il y a les espèces de volets en lamelles là, mais tu t'arrives à percevoir un petit peu où se situent les deux hommes dans le bureau. Tu vois qu'au bout d'un moment ils se font séparer. Et t'entends des éclats de voix. T'as Miller qui lui dit je vous jure, je vais vous couler, votre carrière elle est terminée. Et t'as Mora qui fait je m'en fous, espèce d'enfoiré, c'est moi qui aurai votre peau et tout. Et tu vois que ça c'est... Ouais, ça, vraiment ça part loin. Ça y est, c'est fini. Je pars le plus vite possible. Tu squeezes la carte, tu passes comme ça, la petite goutte juste ici. Ouais, c'est ça. Ok, tu arrives à ressortir du bureau. Visiblement personne ne t'a vu puisque tout le monde est obnubilé par le drame qui vient de se produire. Ce qui vient de se passer. Quand tu vois que Miller et Callum sont complètement séparés, et Miller lui fait vous quittez pas le bâtiment, je vous assure que d'ici la fin de l'heure, vous serez dans ma cellule. Et Callum fait ouais, c'est ça, compte là-dessus, ouais, foiré. Et il se redirige vers les toilettes, enfin vers la machine à café ou qui est pas... Oh mon dieu, vous avez laissé, je vais aller chercher la trousse de soins. Vous voulez que je procède à son arrestation? Tu vois qu'il saigne un peu du nez et tout. Ouais. Il fait... Vous laissez pas quitter l'étage. Très bien. Il retourne dans son bureau pour aller s'essuyer et tout. Ok. La voie est libre. Très bien. Moi, je vais foncer, donner les ordres pour qu'il quitte pas l'étage, et je pense que la carte SD elle va passer aux toilettes ou un truc comme ça. Genre une petite chasse d'eau, voilà. Ça marche. Bah, en fait, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver vers la machine à café sur une des tables. Okay. La main, tu vois, comme il fait un peu la comédie, comme il essaie de se calmer un peu, tu vois. Il y a des agents du SAD qui sont un peu à l'au bout du couloir. De toute façon, c'est un cul-de-sac, il peut pas partir, donc ils l'attendent pour le récupérer, l'emmener en cellule ou un truc comme ça. Au moment où tu vas passer pas loin de lui, tu vas voir qu'il met sa main comme ça derrière lui pour que tu lui
tu passes à côté, tu lui poses le truc et dans la main et que... Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, c'est un truc qui siphonne les données, donc il faut Oui, que je c'est redonne. Ok, mais je vais lui redonner. Ok. Genre, vous avez fait n'importe quoi, qu'est-ce qui vous prend? On peut pas rester un peu calme? Il agrippe la puce, tu l'as donné, hein. Ouais, je lui donne. Il ferme son poing sur la puce, il la met dans sa poche. Ils vont fouiller. Je suis désolé, mais j'avais pas le choix. Et il passe une main, c'est un peu un beau gosse, il passe une main dans ses cheveux. Et il tourne à l'angle du couloir, il retourne vers les bureaux, il voit les agents qui l'attendent. Il fait allez les gars, on peut s'arranger, c'était juste un malentendu. Et tu vois qu'il se fait et il se fait tout de suite agripper, Plaquage, voilà. emmener loin. J'accepterai n'importe quelle sanction. Écoutez, je sais qu'on n'aurait pas dû faire comme ça, mais Serena a raison. Je veux dire, on l'a fait pour ce qui semblait être juste, et on l'a pas fait sur un coup de tête. Et puis on pense que ce qui se passe, c'est tellement gros et tellement grave que voilà, je m'étais dit que de toute façon, au bout d'un moment, vous alliez être au courant, donc peut-être intéressant de lui préciser. Alors en même temps, du coup, que je lui montre mon téléphone, en lui montrant les preuves, bien évidemment, qu'il y a ce fameux tableau. Je lui indique aussi, et si vous continuez, vous pouvez regarder que on a aussi pris en photo un papier, un plan pour une série d'attentats qui était un projet pour... Oui. Où ça, à Los Angeles? Oui. Quand? Tout est là. Et du coup, je lui montre exactement les preuves qu'on a récupérées. Il met une paire de fines lunettes, il commence à regarder sur l'écran que vous lui tendez. Il regarde le tableau, il regarde... Il reste silencieux en regardant le tableau. Et il trouve également... Enfin, il lit également les notes, les plans que Fisher a fait, prévoyant donc ces attentats dans des organisations, des événements publics. Il y a un concert, il y a un marathon, il y a une tribune politique, enfin il y a un meeting politique, enfin il y a plusieurs choses. Vous avez 4 lieux en fait qui sont visés visiblement. Vous êtes silencieuse, il lit. Il fait... Si vos renseignements sont exacts, c'est extrêmement grave. Le premier événement sur la liste est dans 3 jours. C'est un meeting politique. De ce que je sais, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont attendues là-bas. Qui est le responsable de ce plan-là? Apparemment, c'est un certain Gabriel Fisher. C'était un ancien de la LLPD et je crois qu'il a... Et on le soupçonne de travailler pour Nexus désormais. Un ancien de chez nous? Oui, et c'est peut-être pas le seul. C'est pour ça qu'en partie, on n'a pas voulu trop ébruiter nos plans. Il regarde son PC, il va taper le nom. Il tape le nom de Gabriel Fisher. Ouais, j'ai trouvé. C'est parti de la bombe squad. Sous le commandement du capitaine Cipriani. C'est l'unité qui s'occupe de manier et désamorcer les explosifs.
Il a été renvoyé. Et là, actuellement, j'ai pas accès au dossier complet. Je sais pas pour quelle raison. Il va falloir que je contacte le responsable. En tout cas, on a des soucis à se faire parce que si ce Fisher utilise ses compétences lors de ces événements, ça va être un carnage. Le plus gros problème, autre que les attentats, maintenant, c'est de savoir, lieutenant, du coup, ce que vous en pensez de tout ça et si vous pensez qu'il est intéressant de laisser courir cette affaire et cette enquête. Nous savons que Nexus est un très grand et très gros groupe qui a beaucoup d'influence sur sûrement énormément de choses, sur beaucoup d'institutions et qui doit avoir énormément d'influence sur la nôtre. Donc, je pense pas que Fisher était le seul agent à être influencé, et peut-être que nous avons des taupes. Vous comprenez peut-être pourquoi nous avons voulu garder ça secret. Oui. Vous faisiez pas confiance. Je peux comprendre. Sauf que maintenant, vous pouvez constater que je vous fais entièrement confiance. Le passage sur le pont, ça a été vraiment le cul-de-sac. Et c'est pour ça que j'ai considéré, personnellement, c'est de mon seul chef que j'ai fait ça. Que j'ai considéré qu'il était peut-être temps maintenant. Que ça allait beaucoup trop loin et que je pense qu'au fond de moi, vous avez peut-être des solutions que nous, on n'a pas forcément. Voilà. Détective, vous êtes en train de mettre le pied dans une fourmilière bien merdique. Et vous réalisez que si je vous aide, je risque ma tête moi aussi. Hein. Et si on fait rien, on risquera la tête de plusieurs milliers de personnes. Si j'accepte de vous laisser continuer, détective Marlowe, je veux que ce soit vous qui preniez la tête de l'opération. C'est vous qui avez le plus d'expérience. Vous êtes jeune, mais vous avez... J'ai lu votre dossier, vous avez participé à... Vous avez contribué à pas mal d'arrestations importantes pour ce pays. Enfin, pour ce que était notre ancien pays. Donc ce sera à vous qui vous chargerez de planifier toute l'enquête. Est-ce que vous vous en sentez capable? Très bien, lieutenant. En tous les cas, je sais que j'ai avec moi une équipe sur laquelle je peux compter, mais je m'en sens capable aussi. Si j'accepte de vous laisser continuer, si j'accepte, y a pas de retour en arrière. De toute façon, je pense que à ce stade-là, on est beaucoup trop impliqués. Il va être, vous allez être interrompu par un coup de fil. C'est le téléphone de Price qui sonne. Il reçoit un appel, il décroche son téléphone, et vous entendez évidemment pas ce qui se dit. Par contre, vous voyez son front qui, pendant l'appel, qui se plisse, mais un nombre de plis que vous auriez jamais pu imaginer sur la totalité d'un front. Il perd littéralement devant vos yeux, il perd 10 années de vie. Au bout d'un moment, Till, tu vois Miller revenir. D'ailleurs, toi, Malaya, en retournant vers ton bureau, de ça, tu le vois repasser avec un gros dossier sous le bras. Et
il s'arrête pas, il te regarde pas, il est vénère, tu vois. Et il revient dans la salle d'interrogatoire, style, la porte s'ouvre, et tu vois Miller légèrement décoiffé, sa cravate un peu mal mise, le teint un peu plus rouge qu'avant. Il fait alors, pas d'aveu comme ça? Toujours pas. J'espérais que vous diriez ça. Et il éclate sur le bureau, il éclate le dossier, et il y a plein de photos qui sortent en pagaille sur le bureau, et qui te ramènent dans les années sûrement les plus sombres de ta vie. Tu vois, sur ces photos, tu vois la fameuse photo avec le cercle de feu. Tu vois des photos de corps calcinés. Tu vois des photos de personnes pendues. Évidemment, tout ça se passe en Amérique du Sud. Au moment où tu vois ça, t'as un bref flashback. Est-ce que c'est un moment auquel tu penses souvent, ou c'est un truc que tu essaies de chasser de tes pensées depuis que t'es parti de là-bas? Ouais, non, j'essaie plutôt de le chasser. C'est plus une rédemption que je cherche. Ces photos te ramènent comme si tu étais. D'ailleurs, tu te retrouves, l'espace d'un instant dans ta tête, tu te retrouves en plein milieu des fougères dans la jungle. T'es accompagné de 5 ou 6 Marines, et t'es le sergent de la compagnie. Et tu les vois, ils sont tous accroupis dans les fougères. Ils attendent, vous attendez tous. Il fait chaud, la chaleur est ultra pesante. En plus, il fait humide. Vous êtes tous en transpiration. Et vous observez au loin une espèce de village. Il y a des hommes armés qui montent la garde. Il y a d'autres gens qui circulent, des civils, etc. Et tu vois un autre soldat arriver qui avait dans ses mains un jerrycan, et tu vois qui déverse son contenu au sol, et il finit, il vide le jerrycan, il le pose, et il arrive vers toi, il fait sergent, on est prêt. Tant mieux. Plus vite on se barre d'ici, mieux ce sera. On suit les ordres. T'as un mec dans ton peloton qui est un peu plus fébrile que les autres, c'est un petit nouveau. Il te fait sergent, vous êtes sûr? Ah, moi je veux pas vivre avec ça. C'est pour ça que tu t'es engagé, gamin. Sois un homme. C'est toi qui... Enfin, vous avez techniquement tous de quoi allumer un feu, hein. Mais c'est à toi que revient la décision de le faire, ou alors de donner la mission enfin, donner l'ordre à quelqu'un de le faire. Comment il s'appelle, le gamin, là? Il s'appelle Connor Brown. Brown. Ouais. Viens là. Et il arrive... Tu fumes? J'ai arrêté. Sergent. Ah, c'est dommage. Je fouille mes poches. Je sors un zippo, du coup, un gros briquet avec un bon symbole dessus de l'organisation où je suis actuellement. Ouais, le sort de commando mercenaire, là. C'est une sorte de tête de mort avec une vipère qui passe derrière. Je sors une sorte de cigarillo de ma chemise. Je l'allume vraiment et je lui tends le briquet comme ça, qui est encore en train d'allumer. Je lui fais ton boulot maintenant. Il te regarde, ses yeux s'écarquillent d'un coup. Il te regarde, il fait... Sergent, je le fixe comme ça, jusqu'à qu'il... Ok. Voir ce qu'il fait. Doucement, il lève la main. Ça a beau être un nouveau, vous êtes quand même un commando spécial, hein. Il a été recruté pour ça. Il prend le briquet, il regarde la flamme un instant comme ça. Ils le méritent tous. Et c'est un zippo qui reste allumé, et il le balance vers là où il y a le jerrycan, et là tout s'embrase. Tout s'embrase, et t'as cette espèce de... Tout l'endroit où vous avez déversé cette espèce de liquide un peu visqueux s'embrase. Et très rapidement, t'entends à travers les flammes, t'entends des voix en espagnol, des gens qui font Mira, Mira, et tu vois, et
des cris au début, juste alertés, et puis finalement, t'entends des cris. Au milieu des cris d'hommes, t'entends des cris de femmes, et même des cris d'enfants. Vous saviez ce que vous faites, hein, vous saviez qu'il y aurait des pertes collatérales. Et pour l'instant, tous les hommes du peloton regardent à travers les flammes, et il y en a un qui te fait sergent, on devrait y aller, non? Non. Finissez-les. Sortez vos fusils. Et je veux que personne sorte vivant de ce cauchemar. Fumez-les tous. Ils sortent leurs fusils. Et ils commencent à tirer un peu, à rafaler à travers des flammes. T'entends pareil, des cris, des... Ok. Après, une fois que c'est fini, je fais comme ça et... On plie. Oui, sergent. Et tout le monde s'active. Et Miller tape un grand coup comme ça sur le bureau. Et il te fait... Vous pouvez m'expliquer, Steel? Vous pouvez m'expliquer tout ça? Je dois vous expliquer la guerre, Miller. Je sais pas, peut-être. Vous avez pas été à l'école? Non, j'ai surtout pas tué des innocents, moi. Ah ouais. Vous êtes un saint, vous, c'est ça? Peut-être. Un chasseur de flics. Ouais. Ouais, j'arrête les pourritures, ouais. Ah ouais. C'est votre sport préféré. Vous voulez me faire dire quoi, Miller? Que j'ai fait la guerre? Qu'il y a eu des pertes des deux côtés? C'est ça? Non, faire dire que vous avez menti lors de votre admission au COPS. Vous nous avez pas parlé de vos exactions pour l'armée américaine? Ouais, l'armée américaine. Vous savez que c'est pas vraiment l'État américain qui a commandité tout ça. C'est les intérêts des patrons, encore une fois. Oh, faites pas l'ignorant, Miller, je sais que vous savez tout ça. C'est marrant, Steel, je vous voyais pas comme quelqu'un de forcément très patriotique. Vous êtes sûr que vous avez pas fait tout ça par plaisir? Plaisir? Non, disons que l'argent, ça appâte beaucoup. Surtout à l'époque. Donc vous êtes un homme cupide. Tous les humains sont cupides. Voyons, Miller. Préférez vivre dans le ghetto ou dans les hauts immeubles? Soyez honnête. Vous savez que les gens comme vous peuvent facilement se faire corrompre. Ah ouais. Et vous, non? Il sourit, et il te regarde et dit: nous sommes le SAD. On est incorruptible. Il prend un peu la confiance et il commence à se pencher sur le bureau et il s'approche un peu de toi, tu sais, il s'approche un peu de ton visage. Il te fait je pense que c'est le bon moment pour faire des aveux si vous voulez. Je dirais que vous avez été coopératif. Si j'étais vous, je reculerais, Miller. Avec ces menottes, je peux vous étrangler en moins de 5 minutes. C'est vrai que tu pourrais. Miller te regarde, sourit un peu. Il se lève et il commence à faire les 100 pas. Et il commence à te faire une sorte de diatribe un peu sur ce que tu risques en fait. Il te dit que ta carrière est finie, il te dit que c'était ton seul espoir finalement de sauver ta carrière ou en tout cas de pas terminer tes jours en prison. Et puis au bout d'un moment, t'as son téléphone qui vibre. Il le prend. Il le porte à son oreille. Il fait: je suis occupé là. Et en 10 secondes,
Tu le vois devenir tout blême. Tu le vois devenir pâle. Il te jette un regard furtif très rapide. Et sans un mot, il raccroche. Et tu le vois perdu regarder ses chaussures. Il se dirige vers la porte. Il l'ouvre. À la porte, il y avait un agent qui attendait. Il lui regarde et lui fait... Tirez-lui les menottes. Et t'as l'agent qui commence à rentrer dans le bureau. Qui commence à passer la clé dans les menottes et tout. Il regarde encore un peu le sol. Il te regarde et dit... Vous le paierez un jour. Je vous l'assure. Je trace. Et il s'en va pendant que les menottes te sont retirées. Malaya, t'es à ton bureau, tu rédiges ton rapport, et à un moment, t'as la porte de la salle d'interrogatoire qui s'ouvre, et tu vois Steele sortir les mains libres, et escorté d'un agent qui le raccompagne à l'ascenseur. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais d'être dans vraiment le maximum de comédie que je peux, quoi. Ok. T'as l'agent qui fait... il hausse les épaules, l'air de dire, je sais pas. Et t'as Steele qui passe devant le bureau. Qu'est-ce que Steele, qu'est-ce que tu fais? Cette fois, je la regarde avec un grand sourire. En me dirigeant vers l'ascenseur, du coup. Ouais. Je la regarde avec un grand sourire. Moi, j'ai l'air énervé et je fuis beaucoup son regard. Ok. Et tu le vois passer devant toi et finalement, en te retournant, tu le vois disparaître vers l'ascenseur. Tout le reste de la matinée où tu vas écrire ton rapport, Miller va disparaître. En fait, directement après l'interrogatoire, il sera sorti, il sera passé vite fait à son bureau récupérer ses affaires, et sans parler à personne, sans regarder personne, il aura presque fui en fait en direction des ascenseurs et tu le reverras pas de la matinée revenir. D'accord. Au moins la matinée. En fin de matinée, alors que tu finis ton rapport, fin de matinée, début d'après-midi, t'as un agent. T'as 2 agents du SAD, des agents seniors, des chefs d'autres équipes. Ok. Qui arrivent vers toi et tu vois sur leur visage une espèce de... Pour l'un, tu vois de la confusion, pour l'autre, tu vois un peu une sorte de colère. Qu'est-ce qui se passe? Malaya, votre badge. Attendez, de quoi qu'est-ce qui se passe? Je fonce discrètement, tu sais, faire des... Coordination, discrétion. Combien de réussite? J'ai un 10. Ok, donc une réussite. Votre badge. Je pose, je redonne et je dis, mais après, ça, de quoi je suis accusé? Votre arme. J'ouvre le tiroir où elle était, je redonne. Vous nous accompagnez? Vous connaissez le chemin? Ouais, j'aimerais bien savoir de quoi il en est. De quoi je suis accusé. Où est Miller? Pas de ça avec nous, Malaya. Allez. Il désigne les cellules. Il reste silencieux et il raccroche. Il reste silencieux un moment. Il pose son téléphone sur le bureau. Il joue un petit peu avec, il le met droit. Il essaye de l'aligner avec avec tout ce qu'il y a sur son bureau. Il essaye de remettre droit la feuille devant lui, le stylo. Il reste silencieux un peu en faisant ça pendant un moment. Et il vous dit...
Cotton est mort. Alice, réveille-toi! Alice! Alice! Comment c'est possible? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a apparemment une attaque terroriste, on peut appeler ça comme ça, sur l'hôpital où vous l'avez emmené. Et Des gangs néo-nazis. Apparemment. J'ai pas eu beaucoup plus d'infos. Oui, Et Phil, Cooper et Cole Smith? Cole Smith et Cooper vont bien. Mais apparemment tout ça a attiré l'attention du SAD une nouvelle fois. Ils se sont fait retirer leur badge, ils sont eux aussi suspendus pour une enquête. Non, si vous voulez vous impliquer dans cette affaire avec nous, et si vous voulez vraiment nous soutenir, alors je vais vous demander de le faire à 100%. On aura besoin de ressources, on aura besoin de tout ce que vous possédez comme information, on aura besoin d'un maximum aussi d'hommes, sans doute, mais surtout, on peut pas se permettre de perdre la moitié de notre équipe avant même de commencer une bataille géante comme celle-ci. Je sais pas ce que le SAD exactement a contre Cooper et Colt Smith, mais ce que je sais, c'est que c'est louche et on peut pas se permettre de faire ça, de se lancer dans la bataille sans eux. elle a raison. De toute manière, j'ai l'impression qu'on va tous être mis à pied avant même d'avoir vraiment pu commencer cette enquête. Écoutez-moi. On va agir dès aujourd'hui. Et voilà ce qu'on va faire.